Souvent, le manque de normalisation, ou du moins la normalisation vient parer à la stigmatisation, vient parer à l'impression de honte, de culpabilité. Et si la normalisation est utilisée très tôt dans le processus du groupe, euh, ayant nous-mêmes observé de façon empirique, la normalisation va avoir un impact positif sur l'observance au traitement et tend à être en lien avec la diminution de l'attrition, donc de l'abandon de la participation du patient ou du participant. Donc, la normalisation est critique comme stratégie ou technique à utiliser en TCC parce qu'elle vise vraiment à promouvoir la compréhension de certains symptômes et à les démystifier et à les rendre un peu, si on veut, de les voir non seulement comme étant exclusifs à moi-même en tant qu'individu, donc indice de carence personnelle, mais plutôt de les voir comme étant donc apparentés à un trouble et non pas nécessairement une carence propre à l'individu. Ce qui fait en sorte, donc, elle vise donc à réduire l'aspect de rechute, mais comme on parlait plus tôt aussi, vise à réduire également l'abandon, à aussi réattribuer de fausses croyances, à expliquer des alternatives ou des présomptions. Donc, on n'en parlera pas vraiment dans le cadre de cette formation présente, mais en fait, à identifier, par exemple, des distorsions cognitives, comme par exemple de sauter aux conclusions ou de faire des conclusions trop hâtives. Mais vise également à augmenter l'estime personnelle. Donc, si je me dis tout d'un coup que finalement, ce que je vis n'est pas tout simplement une faute, une carence euh, propre à moi en tant qu'individu, mais que finalement, c'est une perspective ou une caractéristique qui s'apparente à un trouble, mais par défaut, ceci va avoir un impact donc de ressortir ça de l'individu, de le mettre davantage sur une cause externe, ce qui fait que finalement, en y donnant un sens, en pouvant formuler une explication peut-être plus médicale des difficultés, ça va par l'entremise de tout ça, donc rehausser l'estime personnelle.